Bonjour et merci de m'accompagner à nouveau dans ce tuto dans lequel nous allons étudier un peu plus dans le détail l'outil forme au pinceau. Je vous en ai déjà parlé à propos des masques paramétriques, par exemple dans cette image. Vous vous rappelez? Dans le tuto numéro 6. Refaisons la manip qui consistait sur ce champ de tulipes à transformer par exemple les tulipes jaunes en tulipes roses. Pour l'instant, je ne réutiliserai pas le masque paramétrique. Si je déplace le curseur jaune, c'est-à-dire j'enlève du jaune dans mon image, eh bien apparaît alors du rose dans les tulipes qui étaient jaunes. Je peux forcer un petit peu la teinte en mettant un petit peu plus peut-être de magenta, voilà. Et si je veux appliquer uniquement mes transformations sur les tulipes roses, je dois les sélectionner dans un masque. Donc ici, je vais prendre l'outil pinceau ou encore outil forme au pinceau et je vais, en adaptant la taille, ça devrait convenir ici, peindre ici, par exemple, sur ce rang de tulipes actuellement rose. Et si je relâche le pinceau, vous apercevez que j'ai créé un masque au pinceau sur le rang de tulipes roses et que seules les tulipes roses sont affectées par mes réglages. Je peux utiliser à nouveau un autre pinceau pour, par exemple, faire ici le deuxième rang de tulipes, ainsi que à nouveau un pinceau pour, excusez-moi, j'ai peut-être été un peu vite, pour faire le troisième rang de tulipes. À l'époque, nous n'avions pas trop insisté sur les paramètres de l'outil pinceau. C'est ce que je me propose de faire maintenant dans ce tuto. Comme pour les autres outils, je vous propose de travailler sur ce fond afin de bien découvrir les différents réglages. Je vais forcer un peu la couleur ici pour obtenir une teinte orangée et je choisis l'outil forme au pinceau. Je peux le choisir ici. Dans ce cas, je sais qu'il ne sera pas encore incorporé dans le masque. Si je le choisis ici, il sera incorporé dans le masque. Prenons celui-ci et déplaçons le curseur dans l'image et nous voyons apparaître un cercle. Ce cercle, si je fais un clic et que je le déplace en maintenant le clic, j'obtiens une forme. Si je relâche le clic, la forme ici apparaît avec des détails que nous allons préciser. Je vais incorporer cette forme qui s'appelle pinceau 1 dans le masque et on voit donc bien apparaître le masque que je viens de créer. Donc pour créer une forme au pinceau, vous sélectionnez le pinceau, clic gauche dans l'image, clic maintenu et je déplace mon pinceau selon la forme que je veux obtenir et je relâche le clic et ma forme est ici donc dessinée. Si je veux la mettre dans le masque, refaisons la manip, c'est pinceau 3 et elle est bien intégrée. Pour sélectionner une forme dans groupement contraste de couleurs dans gestion des masques, ici, cliquez sur pinceau 1 ou sur pinceau 3. Si vous voulez supprimer une forme, vous la sélectionnez par un clic droit, vous la supprimez. Je vais supprimer aussi pinceau 3. Lorsque le cercle qui représente le pinceau apparaît dans votre image, les réglages que vous pouvez faire sur celui-ci sont tout à fait les mêmes que ceux que nous connaissons déjà. Par exemple, si je tourne la molette dans un sens ou dans l'autre, ceci c'est vers l'avant, là vers l'arrière, j'agrandis la taille de mon pinceau. Si j'appuie sur la touche Shift, je réduis ou j'augmente la zone de transition d'opacité, c'est-à-dire que je passe sur le cercle extérieur sur lequel vous voyez les petits pointillés à une opacité égale à 0. Enfin, si vous appuyez sur la touche CTRL, vous modifiez l'opacité de votre outil.
Dessinons. Voilà. Si je place mon curseur ici à l'extérieur de la forme, j'ai simplement dessiné à l'écran le tracé de ma forme. Si je ramène le curseur dans la forme, vous apercevez que on obtient effectivement le tracé avec ce que l'on appelle les points d'ancrage sur ce tracé et la ligne des pointillés qui me donne la limite de l'opacité 0 sur le masque. Justement, affichons le masque sur cette courbe, voilà, et refaisons ce que nous avons fait tout à l'heure, à savoir maintenant, je pointe mon curseur dans la forme, et si je tourne ma molette de souris vers l'avant, je réduis la forme, vers l'arrière, j'augmente la forme. Pour faire varier l'opacité, vous pouvez directement pointer dans la forme, appuyer sur la touche CTRL, et dans ces conditions, vous obtenez à nouveau le réglage que nous savions faire. Si je clique ici sur le tracé, on s'aperçoit que le segment, enfin la partie qui est entre ces deux points, est un peu plus grasse. Et si je déroule ma souris, la molette de ma souris, je m'aperçois que dans ces conditions, je fais varier la zone de dégradé. De la même façon, si je clique sur un point d'ancrage, enfin si je sélectionne pardon, un point d'ancrage et que je fais défiler la molette, dans les mêmes conditions, je fais varier l'intensité de la zone de dégradé. Vous aurez donc remarqué que lorsque l'on veut faire varier l'intensité du dégradé, on n'utilise pas ici la touche Shift. Voyons maintenant les points d'ancrage. Lorsque je sélectionne un point d'ancrage, le petit carré devient plus grand. Je clique, le segment normal apparaît. Si je maintiens le clic, je déplace le point d'ancrage. Sélection, déplacement. Clic, sélection, déplacement. Donc, je peux ainsi, en déplaçant mes points d'ancrage, définir une nouvelle forme. Revenons au segment normal à la courbe. Pardon. Voilà. Sectionner. Vous rappelez l'effet de son allongement ou de son rétrécissement sur la concavité de la courbe, ainsi que l'effet de sa rotation sur la forme de la courbe. Si vous voulez ajouter des points d'ancrage, approchez-vous de la courbe, du tracé, appuyez sur la touche CTRL, cliquez, vous ajoutez un point d'ancrage. Approchons-nous de la courbe, sélectionnez la touche CTRL, clic gauche, voilà. À partir du moment où vous avez ajouté des points, bien sûr, vous pouvez toujours, comme pour les autres, les déplacer. Si vous voulez supprimer un point, sélectionnez-le, faites un clic droit, le point est supprimé. Je sélectionne ce point, le petit carré s'agrandit, voyez, clic droit, le point est supprimé. Attention, je vous avais déjà signalé que si vous faites un clic droit alors que la forme a été incorporée dans le masque, vous voyez, c'est le cas, si je fais ici maintenant un clic droit sur la forme, elle disparaît du masque. Elle ne disparaît pas de la gestion des masques, mais elle disparaît du masque. Pour la remettre, il suffit tout simplement d'aller sur masque dessiné, aucun utilisé ici, pinceau 1 et la forme est réintroduite dans le masque. Si vous voulez transformer un point de la courbe, un point d'ancrage en point angulaire, sélectionnez ce point, appuyez sur la touche CTRL et cliquez 2 fois. Votre point est transformé en sommet. Pour revenir à la courbe normale, refaites un clic en appuyant sur la touche CTRL. Voilà. Donc, je sélectionne ce point, touche CTRL, 2 clics, je le transforme en point angulaire. Je peux ainsi transformer ma courbe, si je le souhaite, en un polygone. Voilà. En transformant tous les points en points de type angulaire.
ensuite, je peux bien sûr les déplacer. Le problème, c'est que celui-ci, ici, ben, il faut le remettre en point angulaire. Voyons ce que ça donne avec celui-là. Donc, j'avais oublié de transformer celui-là. Dernière petite chose, vous pouvez peut-être avoir besoin de déplacer votre forme sur votre canevas. C'est tout simple. Cliquez dans la forme, maintenez le clic et vous déplacez la forme. Voilà. Vous savez tout sur les paramètres de l'outil pinceau, d'accord. Je dirais tout simplement en fait que cet outil est en fait dérivé de l'outil chemin, puisque globalement il se comporte de la même façon. La seule différence, c'est qu'avec l'outil pinceau, on ne peut pas boucler le chemin. Dernière chose, cet outil est extrêmement puissant, puisque tous ces paramétrages que je vous ai montrés, si on prend l'outil pinceau par exemple de GIMP, eh bien l'outil pinceau de GIMP ne permet pas d'être paramétré de la même façon. Voyons donc maintenant sur quelques exemples comment nous allons utiliser l'outil pinceau pour améliorer nos images. Comme premier exemple, et pour vous montrer ce que peut-être il ne faut pas faire en utilisant l'outil pinceau, je reprends l'exemple de ce champ de tulipes sur lequel j'ai activé la commande magenta et le bleu ici, de façon à obtenir des tulipes jaunes qui deviennent roses. Premier conseil, ne faites pas ce que je vais faire, même si je l'ai fait dans les précédents tutos, à savoir vouloir à tout prix couvrir ici la zone en faisant ce que je pourrais appeler du barbouillage. Ça consiste à définir une forme très complexe, vous voyez ici, bon ça semble correct, le problème c'est que regardez le nombre de points d'ancrage qu'il y a dans la forme que je viens de définir en barbouillant. Effectivement, le résultat n'est pas si mal que ça. Mais si je veux par la suite faire des modifications, ça devient un petit peu inextricable. Modifier la forme dans ces conditions, ça ne sera pas facile. Je vous propose donc de procéder plutôt de la façon suivante. Je choisis l'outil forme au pinceau et je veux prendre un pinceau d'une taille, vous voyez, qui couvre l'ensemble de mes tulipes globalement ici, à la fois par rapport à la zone opaque et puis à la zone de dégradé, de même que sur cette partie ici et là-bas. Donc, je tire ici sans me préoccuper trop du résultat, je tire ma première forme. Automatiquement, on voit apparaître les tulipes en rose, sauf celle-ci, et ici, on voit apparaître, je vais désactiver le module, on voit apparaître peut-être une teinte verte, plus verte qu'elle devrait l'être, étant donné que j'ai agi partiellement sur cette zone. C'est pas grave, on continue. Je reprends le pinceau, deuxième coup de pinceau sur les tulipes jaunes, il m'en manque ici, donc je pourrais dire, je peux augmenter, pour faire cette zone, je peux augmenter la taille de mon pinceau. Voilà, globalement, et je repars. À nouveau, quelques petites bavures ici, c'est pas grave, on voit le masque se créer petit à petit, avec les zones de transition. Enfin, pour terminer, cette zone. Regardons le premier coup de pinceau. On peut ajuster ici le virage en faisant ce que je suis en train de faire, déplacer un des points. Ici, si je veux avoir un peu plus de jaune, je peux augmenter la taille en regardant quand même ce qui se passe ici sur les tulipes rouges et globalement il n'y a pas trop de changement. Et ben voilà, le problème est réglé pour la forme 1. Pour le deuxième, je peux aussi augmenter la taille. Voilà. Je ne vais pas l'augmenter à fond pour vous montrer comment on va pouvoir agir ici sur les 3 tulipes qui restent.
Pour le troisième coup de pinceau ici, globalement, ça me paraît convenable. Peut-être augmenter un peu la taille, voilà le résultat. Alors, il me reste maintenant un problème à traiter. Celui dans cette zone où on voit ici qu'on a un vert qui est pas joli joli, ainsi que là. D'accord? En plus, on observe ici une sursaturation dans la couleur des tulipes qui sont ici, qui sont passées au rose, d'accord, alors qu'elles étaient un peu dans le rouge. Pour traiter cette zone ici, vous voyez où il y a même ici du rosé qui est apparu, je vais reprendre mon pinceau, je vais adapter la taille de mon pinceau à la zone en question, voilà qui me semble correct. Vous voyez, je la parcours sans cliquer, voilà. Je vais mettre un petit peu de zone de transition et je vais tracer là où je veux corriger. Bien sûr, on s'aperçoit qu'effectivement, j'ai le même effet dans cette zone. Tout simplement maintenant, le pinceau 5 que je viens de créer, ici, je vais le passer en mode différence. Et en le passant en mode différence, vous voyez que j'ai enlevé du masque ici la zone correspondante. Si je veux rectifier la forme, je peux toujours le faire. Si je veux aller un petit peu plus loin par là, j'aurais pu le faire, etc. Si je veux augmenter un peu la taille, ouais, j'augmente la taille en tournant la molette à l'intérieur de la forme. De la même façon, pour enlever la sursaturation qu'il y a dans cette zone-là et redonner leur rouge d'origine aux tulipes qui sont ici, je vais prendre de la même façon donc un pinceau de taille adaptée. Je vais parcourir la zone. Voilà. Et comme tout à l'heure, le pinceau 7 que je viens de créer, je le mets en mode différence. Regardez bien ce qui se passe au niveau de la zone là-bas en haut. Les tulipes ont récupéré leur couleur d'origine. Cependant, en faisant ça, j'ai un peu bavé ici, vous voyez, sur les tulipes roses qui sont redevenues jaunes. C'est pas grave. Avec la molette de ma souris, je diminue la taille de ma forme. Et ici, je peux aussi corriger la forme, voyez. Et le résultat, vous voyez que j'ai récupéré mes tulipes rouges ainsi que mes tulipes roses. Je vais reprendre à nouveau le pinceau, adapter la taille aux tulipes qui sont ici et je vais peindre un petit coup de pinceau sur les tulipes. Par défaut, je suis en mode réunion, donc ce que je peins est ajouté au masque précédent. Voilà. Et j'ai réglé le problème. En affichant le masque, je m'aperçois qu'il y a dans cette zone une bavure, c'est-à-dire que mes réglages agissent dans cette zone, tout simplement pour régler le problème. Je reprends un pinceau, j'adapte la taille, je décris ma forme, et à nouveau dans le groupement de couleurs, le pinceau 12 que je viens de créer, je le mets en forme, en mode différence. Et la zone correspondante disparaît complètement. Une petite remarque s'impose, c'est que les zones que j'ai sélectionnées comportent à la fois les tulipes et les feuilles et les tiges des tulipes. Donc les réglages que je viens de faire agiront aussi sur les feuilles et les tiges des tulipes. Désaffichons le masque et nous voyons bien que la tonalité, la couleur des feuilles sur les tulipes roses n'est pas la même que celle sur les tulipes rouges. C'est un peu le problème lorsqu'on utilisera des pinceaux, c'est que la zone sélectionnée sera affectée par tous les réglages. D'où l'intérêt du masque, non plus en masque dessiné, mais
du masque en mode paramétrique. Alors, si vous le voulez bien, je vous rappelle rapidement comment nous aurions fait en utilisant le mode paramétrique. Pour supprimer tous mes réglages sur l'image, je vais aller dans Table lumineuse, l'image ici est sélectionnée, et dans Développement, je clique sur Supprimer. Je valide, et si je reviens sur l'image, toutes les formes, tous les réglages ont été supprimés sur cette image. Je vais donc activer le masque paramétrique. Je vais aller sur le canal bleu parce que c'est là que j'ai le plus d'informations sur le bleu et le jaune. Ma pipette, je prends une tulipe jaune et je vais, après m'être mis en mode masque, déplacer les petits curseurs qui sont là pour voir apparaître les tulipes jaunes. Et là, je suis sûr qu'il n'y a que les tulipes qui sont sélectionnées, avec quelques petites bavures là-bas, donc pour l'instant, je peux très bien régler le problème en mettant masque paramétrique plus masque dessiné, en reprenant les polarités à plus, en prenant l'outil, ici l'outil pinceau. Lorsque je vais cliquer là, je vais m'apercevoir, je vais voir les zones jaunes, un peu jaunâtres, donc je peux les supprimer, et là je barbouille. Pas trop de temps, voilà. On pourrait aussi le faire ici, mais le réglage ne sera pas trop important. Dans ces conditions, lorsque vous allez agir sur les curseurs comme tout à l'heure, voyez, vous allez, j'ai peut-être mis un peu trop de magenta, faire revenir les tulipes sur le rose, et les teintes des feuilles, les couleurs des feuilles ne seront pas modifiées puisque elles apparaissent en gris sur le masque. C'est toute la puissance que l'on revoit ici des masques paramétriques. Voyons donc maintenant un deuxième exemple d'utilisation de l'outil forme pinceau. Cette photo a été prise en Ouzbékistan un jour où le ciel était très gris, la luminosité relativement terne, et je me propose donc d'améliorer un peu les couleurs de cette photo de façon à la rendre un peu plus gaie. Je vais faire ça à partir du module contraste, luminosité, saturation. Vous remarquerez ici un effet de perspective, et donc l'idée c'est de prendre dans un premier temps l'outil que vous connaissez qui est l'outil dégradé. Et je vais tirer un dégradé à partir de, globalement, vous voyez ici de la toiture. Si j'affiche la fusion en masque dessiné en incorporant le dégradé, voilà, le dégradé agit sur le ciel. Je veux commencer à travailler sur les murs, donc on peut lui faire un demi-tour, puisque le point blanc dans ce cas-là indiquera que la zone correspondante est en opacité à 0. Voilà. Deuxième masque que je vais créer en dégradé, deuxième forme en dégradé, c'est celle qui va me permettre d'agir ici sur la partie basse des bâtiments. Globalement comme ceci. J'incorpore le dégradé 3 et voici ce que j'obtiens. Évidemment, les deux dégradés se superposent. Comme je veux garder cette zone-là ici pour agir sur le mur, eh bien, dans le groupement contraste, luminosité, saturation, je vais mettre le dégradé 3 en mode intersection avec le dégradé 1. Le problème, c'est que mes réglages ne vont pas agir sur cette zone ici, qui est transparente. Donc, je vais utiliser le pinceau pour resélectionner
la partie correspondante. Au niveau taille, globalement, ça semble correct. Peut-être faut-il que j'augmente un peu la zone de dégradé. Donc je vais augmenter aussi un peu la taille de l'objet. On verra, on peut toujours peaufiner par la suite. Et je vais tirer mon coup de pinceau dans la zone correspondante. Comme j'ai pris ici l'objet pinceau sur la gestion des masques, il n'est pas dans mon masque, c'est pinceau 5 et je l'incorpore. Voilà. Ça me paraît globalement correct. Donc mon masque étant défini, il ne me reste plus qu'à agir sur les curseurs. Dans le module contraste, luminosité, saturation, j'augmente légèrement la luminosité, peut-être pas trop quand même, voilà. Je vais pousser la saturation pour redonner plus de couleur. Le contraste peut-être un petit chouïa. Regardons, avant, après, peut-être une petite bricole ici à corriger, mais bon, ce serait à faire sur peut-être l'outil pinceau à ce niveau-là. C'est-à-dire diminuer, vous voyez, ici un peu sa taille. Voilà. Revenons au masque et j'ai renommé les objets, les formes que j'ai utilisées pour faire ce masque. J'ai ici le dégradé que j'ai appelé le dégradé ciel, puisqu'il prend en compte le ciel. Ici, le dégradé sol qui prend en compte le sol. Et l'objet bout ici qui prend en compte le bout des habitations. Je voudrais maintenant travailler à la fois sur le ciel et sur le sol. Je ne peux pas bien sûr corriger le ciel, le sol en même temps que les murs. Je dois donc ouvrir une nouvelle instance et je vais en fait cloner l'instance que j'ai actuellement. Si je regarde le clonage, j'obtiens exactement la même chose, c'est-à-dire que j'ai ici le masque de départ. Rappelons-nous, si on inverse la polarité du masque dessiné, nous obtenons, nous obtenons la partie complémentaire de ce qui était sélectionné tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois le ciel et le sol. Dans ces conditions, on peut travailler sur la saturation, mais ici, j'agirai à la fois sur la saturation du ciel et du sol en même temps, ainsi que sur la luminosité. En forçant un peu la saturation, on voit que le ciel devient plus bleu. Si au contraire, je diminue carrément la saturation, c'est-à-dire je rends l'image plutôt noir et blanc, le sol et le ciel sont devenus gris. Comment faire pour n'agir que soit sur le ciel, soit sur le sol? J'ai créé une nouvelle instance de contraste luminosité saturation et je vais incorporer dans mon masque, en masque dessiné, le ciel, mais comme je veux sélectionner le ciel, le petit point blanc me dit que ici le masque est invisible, transparent, pardon, donc je vais faire un demi-tour. Voyons un peu. Il faudrait peut-être que je l'ajoute, voilà. Et ici, il me faut maintenant enlever la partie correspondante du bout qui est là. Donc, je vais ajouter la partie correspondante du bout dans le masque, mais au niveau de mon groupement saturation 2, ici, le bout, pour l'instant, est mis en mode réunion. Je vais le mettre en mode différence pour l'enlever de la sélection. Là, je m'aperçois qu'il reste un petit bout ici. Eh bien, je peux très bien prendre à nouveau un outil pinceau. Voyez, augmenter l'opacité. Un petit coup de pinceau ici, je m'embrouille un peu, c'est pas grave. Et dans groupement contraste luminosité saturation 2, le coup de pinceau, je le mets en mode différence. Et voilà le résultat obtenu qui me montre que ici le masque va agir sur le ciel. Il ne reste plus qu'à
travailler sur la saturation. Voilà. Et vous remarquez que la saturation agit effectivement uniquement sur le ciel. Peut-être baisser un peu la luminosité pour rendre le bleu un peu plus profond. Le contraste, je ne change rien. À nouveau, ajoutons une instance. Activons l'instance. Masque de fusion, masque dessiné. Et comme je veux travailler ici sur le sol, je vais ajouter le sol. Comme je veux sélectionner le sol, ici sur le masque, ce seront les parties qui seront transparentes. Je bascule mon dégradé, ici le point noir, donc la sélection se fera sur cette partie. Vérifions. Voilà. Il me reste maintenant, de la même façon, à ajouter la forme bout, qui par défaut va être en mode union. Dans contraste, luminosité, saturation 3, je mets la forme bout en mode différence. Et on s'aperçoit que globalement, ici, on a bien la sélection du sol. Dans ces conditions, si je veux changer la saturation du sol, voilà, très rouge, plutôt gris, un peu rouge, un peu plus lumineux, c'est trop lumineux, enfin vous voyez, je vais forcer pour voir effectivement que je n'agis que sur le sol. Et voilà le résultat obtenu sur cette image. Pardon, pour le voir. Donc prenons un instantané de l'original. Un instantané, pardon, l'original, ça n'a pas marché. Voilà, de la dernière instance. Activons les deux instantanés. Déplaçons la barre verticale pour observer le résultat obtenu. Nous voici à nouveau en Ouzbékistan sur ce marché et je voudrais améliorer cette image en faisant en sorte que l'arrière-plan ici devienne un peu plus sombre ainsi que le mur devant pour mettre en valeur la partie étale avec tous ces condiments exposés ainsi que cette jeune femme et ici la dame derrière. Cette image étant en JPEG, je ne pourrai pas utiliser le module récupérateur de haute lumière. Je me contenterai donc d'utiliser contraste, luminosité, saturation pour vous montrer ici les principes que je vais utiliser sur la sélection sur le masque. Donc sur ce masque, vous voyez que le premier plan ici, le mur qui soutient l'étal est donc dans le masque avec un bord progressif, dégradé. Ici, la partie d'arrière-plan est sélectionnée avec aussi un dégradé. Et les personnages, eux, ne sont pas sélectionnés, c'est-à-dire que le masque sur eux est transparent. Pour faire ceci, j'ai défini un dégradé que j'ai appelé dégradé de premier plan, un deuxième dégradé qui est le dégradé d'arrière-plan, la femme 1 ici que j'ai défini au pinceau, certes en barbouillant, mais j'aurais pu la sélectionner aussi avec l'outil chemin. Le corps de la femme 1 que vous voyez ici avec un seul coup de pinceau qui globalement sélectionne le corps. La tête de la femme 1 avec un coup de pinceau plus petit et femme 2, corps de la femme 1 et tête de la femme 1 sont mis en mode différence, ce qui fait que ils apparaissent ici sur le masque en mode transparent.
Dans ces conditions, désaffichons le masque et agissons sur la luminosité. Là, je baisse énormément la luminosité jusqu'à arriver à pratiquement du noir et blanc. Là, je vais augmenter à fond la luminosité et vous voyez que j'agis uniquement sur les parties sélectionnées. Je vais fixer la luminosité dans cette zone. La saturation ici, je pourrais en rajouter un petit peu. Voilà. Si je veux maintenant travailler sur l'étal et les personnages, je vais dupliquer l'instance, je vais cloner l'instance. Je m'aperçois que le masque, évidemment, par clonage, est rigoureusement le même que celui de l'instance sous-jacente. Il suffit ici d'inverser la polarité pour voir que sont sélectionnés l'étal et puis les personnages. Et dans ces conditions, après avoir désaffiché le masque, je peux, après avoir initialisé l'atteinte à la luminosité et à la saturation, je peux agir sur ma luminosité ainsi que sur la saturation pour rendre par exemple les carottes un peu plus orange ici. Voilà, avant, après, l'image de départ, première modification, image obtenue à la fin. Pour diminuer l'impact de la zone surexposée ici, j'ai fait en plus un recadrage, recadré pivoté, vous voyez, ce qui rééquilibre les tonalités de l'image et la rend moins agressive dans cette partie-là. Donc dans ce tuto, vous avez appris à utiliser l'outil Forme au Passo. Vous avez découvert ces paramètres et je vous ai montré sur les exemples quelques exemples de son utilisation. Nous sommes presque arrivés à la fin de ce parcours sur les masques dans Darktable. Dans le prochain tuto, je vous montrerai comment on peut dupliquer un masque d'un module dans un autre module. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.